Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est une cité parmi tant d'autres dans le monde grec. Cependant, elle se distingue des autres cités sur de nombreux points. Déjà par son organisation politique, au courant du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Athéniens y inventèrent la démocratie, par sa culture, grâce notamment au théâtre et un programme architectural ambitieux qui a été développé à partir du début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, par sa puissance, au cours de ce siècle, Athènes domine la Grèce par la richesse et la puissance maritime que lui ont procuré d'abord ses mines d'argent, puis la Ligue de Délos, une confédération maritime qui lui a permis de dominer toute la mer Égée. La ville était dominée par la colline de l'Acropole qui accueillait les temples les plus importants, pour la plupart dédiés à la déesse protectrice de la cité. Dans ce cas, on parle d'une déesse Poliade. En effet, dans l'esprit des Grecs de l'Antiquité, religion et politique étaient inséparables, car toute cité, pour prospérer, avait besoin de protection divine. À Athènes, c'est évidemment Athéna, et les Athéniens célébraient une fête annuelle en son honneur, les Panathénées. La frise des Panathénées fut sculptée entre 447 et 432 avant Jésus-Christ sous la direction de Phidias. Elle entourait les quatre côtés du Parthénon sur plus de 160 mètres de long et représentait la cérémonie des Panathénées, une procession qui réunissait tous les Athéniens dans le but de rendre hommage à leur déesse Poliade, Athéna. Le Parthénon était le temple principal sur l'acropole d'Athènes, et il se distinguait des autres temples par sa fonction et son style architectural. Il ne s'agissait pas d'un temple au sens strict du terme, c'est-à-dire un lieu de culte, mais plutôt d'un édifice conçu pour abriter une statue de la déesse. Cette statue, réalisée par Phidias, était une statue, nous l'avons déjà vu, en bois, recouverte de plaques d'or et d'ivoire, appelée statue chryséléphantine. Au 5e siècle, les Grecs construisaient leurs temples dans deux styles différents, le style dorique et le style ionique. Les temples doriques étaient reconnaissables premièrement par leurs colonnes ornées de cannelures, sans base, et coiffées d'une dalle de pierre en guise de chapiteau, et deuxièmement par une frise décorée, alternativement de métopes et de triglyphes. Les temples ioniques, par contre, se distinguaient, premièrement par des colonnes reposant cette fois-ci sur une base et coiffées de chapiteaux décorés de volutes, et deuxièmement par une frise historiée en continu sur les quatre côtés. Contrairement à ces temples, le Parthénon associe les deux ordres architecturaux. À l'extérieur, les colonnes et la frise sont doriques. À l'intérieur, le style est ionique. La frise des Panathénées célébrait l'union de la population athénienne de son territoire autour de sa déesse Poliade Athéna. En effet, au 5e siècle, Athènes était une cité, on disait alors polis, c'est-à-dire une communauté de citoyens réunis, inscrits dans un territoire clairement délimité. Pour Athènes, ce territoire correspondait à la péninsule de l'Attique et était composé de la ville d'Athènes, de son port le Pirée et de son terroir agricole environnant. Cité la plus peuplée et seule démocratie du monde grec, tous les habitants pourtant ne se situaient pas sur le même pied d'égalité. On distinguait les citoyens,
qui seuls pouvaient participer à la démocratie, soit 13% de la population, de ceux qui en étaient exclus, les métèques, étrangers libres résidant et travaillant à Athènes, les femmes et les enfants des citoyens, enfin les esclaves. Du 5e siècle avant Jésus-Christ, Périclès, un des principaux dirigeants de la cité d'Athènes, propose la reconstruction des temples de l'Acropole qui avaient été détruits par les Perses lors des guerres médiques tout au début du 5e siècle. Périclès choisit le sculpteur Phidias, dont nous avons déjà parlé, pour exécuter les statues du Parthénon, mais aussi pour superviser l'ensemble des travaux de sculpture. C'est dans le cadre de ce travail qu'il va réaliser lui-même la statue d'Athéna, les maquettes des deux frontons, ainsi que les 92 métopes et la frise du Parthénon. La frise intérieure du Parthénon représente la procession des Panathénées. Celle-ci débute sur la façade ouest du temple, puis se divise en deux groupes. L'un empruntant la façade nord du temple, l'autre la façade sud. Les deux groupes se rejoignant sur la façade est, où se trouvait l'entrée au-dessus de laquelle se trouvait un fronton représentant les dieux et les héros de l'Olympe, guettant l'entrée du cortège. La frise met en scène tous les groupes de la société athénienne, les cavaliers, puis les citoyens d'Athènes, suivis des métèques portant des offrandes à la divinité, enfin les jeunes filles appartenant aux grandes familles d'Athènes, portant le péplos, la tunique de la déesse. Les sculpteurs ont su donner vie à la frise, en donnant l'impression que les personnages avancent d'un même pas, ou qu'ils échangent un regard, ou encore en les mettant en mouvement, en travaillant plus particulièrement le jeu des drapés. La procession rassemblait tous les groupes de la cité, hommes comme femmes, citoyens comme métèques. Cette logique d'unité se reflétait aussi dans le parcours de la procession. Le chemin suivi, nommé la voie sacrée, partait d'une porte située au nord-ouest de la ville et arrivait alors sur l'Agora, la place centrale de la cité. De là, on montait ensuite sur la colline de l'Acropole pour se présenter finalement devant la porte du Parthénon qui abritait la statue de la déesse. Les Athéniens procédaient alors au sacrifice des animaux. Ainsi, le parcours, reliant les principaux pôles de la cité, permettait aux Athéniens de réaffirmer leur unité, mais également leur unité dans un territoire bien précis, celui de la cité d'Athènes.